Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je fais cette vidéo pour vous expliquer enfin les démarches que j'ai faites pour avoir mon visa. Désolée pour l'angle de vue qui est un petit peu bizarre, c'est juste que là je ne suis pas chez moi, je suis à Kyoto. Je sais pas si vous reconnaissez l'endroit, je vous montre. Et du coup je me suis arrêtée dans un endroit pour grignoter, je me suis dit, comme là je suis posée au calme et que j'ai du temps parce que j'ai mon bus de nuit ce soir, logiquement j'ai mon bus de nuit aujourd'hui pour rentrer à Tokyo, je chill juste tout simplement dans Kyoto et je me suis dit c'est peut-être le temps de faire enfin cette vidéo. Alors pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai obtenu un visa de 1 an pour partir étudier le japonais au Japon. Je suis normalement basée à Tokyo et c'est un choix. Je vais vous expliquer depuis le début comment j'ai fait. Il faut savoir déjà qu'il y a plusieurs façons de demander le visa. Si tu veux plus de renseignements vraiment et un accompagnement particulier, je te conseille de demander à Kevin du Japon Noir et Blanc. Moi, c'est par lui que je suis passée. Et finalement, j'ai pris la décision moi-même quant au choix de la démarche pour le visa. Il faut savoir que le visa, tu peux le demander toi-même à l'ambassade, etc. Moi, j'ai fait le choix de passer par un organisme via une école pour pouvoir avoir le visa plus facilement. Il faut savoir aussi que c'était la période juste après Covid. J'ai commencé à faire les démarches en, on va dire, été 2022. Je me suis dit, on sait jamais s'ils décident de refermer ou que, voilà, qu'il se passe quelque chose. Avec un visa étudiant, j'étais sûre de pouvoir voyager. Et il y a aussi que je suis beaucoup occupée entre mon travail à côté, les réseaux. D'ailleurs, si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner sur Instagram et sur TikTok. J'avais pas forcément énormément de temps libre pour faire moi-même les démarches, c'est-à-dire aller à l'ambassade, les contacter, etc. Tu peux choisir plusieurs organismes. Moi, j'ai choisi Dokodemo. Et j'ai choisi l'école Toshin Language School. Tu peux choisir l'organisme que tu veux. Tu peux choisir la ville où tu veux rester. Moi, j'ai décidé de rester sur Tokyo pour plusieurs raisons. Tu peux aller sur Chiba, tu peux aller à Kyoto, tu peux aller vraiment dans plein de villes différentes. Il faut que tu vois avec ton organisme ou avec l'école que tu choisis. Parce qu'une école peut aussi avoir plusieurs emplacements, du moins plusieurs écoles basées à différents endroits. J'ai choisi cette école assez rapidement parce que j'avais pas envie, ni le temps ni l'envie de prospecter super longtemps. J'ai vu qu'elle était localisée vers Shinjuku, ça a l'air pas mal. Dans mon cas, j'ai recherché une école qui avait le moins d'heures de cours possible pour avoir le plus de temps libre possible et donc pouvoir faire mon contenu sur le côté. Alors la première étape, donc une fois que tu as choisi ton organisme, tu choisis ton école. Pour moi, dans mon cas, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un correspondant qui parlait japonais, donc qui parlait français, et qui m'a accompagné tout le long des démarches. Je précise encore une fois qu'il y a plusieurs façons de faire pour avoir le visa. Donc dans le cas où tu choisis une école, après tu seras en contact avec cette école et celle qui te guidera. Moi je vais vous expliquer ma propre expérience. L'école m'a envoyé un formulaire, elle t'envoie le formulaire sous forme de tableau Excel que tu remplis et elle te dit là où ça pêche ou pas. Désolée, ça a coupé, je ne sais absolument pas pourquoi. Donc je disais que l'école t'envoie un formulaire sous forme de tableau Excel où tu vas devoir rentrer plusieurs informations. L'école va ensuite valider ou pas ce tableau. Dès que l'école le valide, elle soumet ce tableau à l'immigration japonaise. Et c'est aussi pour ça que je suis passée par le biais d'une école, pour être sûre que ma démarche soit validée, dans le sens où l'école a tout intérêt à ce que ta démarche fonctionne, puisque tu payes cette école. J'y reviendrai plus tard. Dans ce formulaire, on va te demander donc les informations de base, nom, prénom, date de naissance. J'essaie de parler fort parce qu'il y a du bruit, il y a des étudiants qui passent. On va te demander si tu as des frères et sœurs, tes parents, etc. Ils vont te demander les documents pénibles, donc un extrait d'acte de naissance avec filiation. C'est-à-dire que moi j'avais le livret de famille de mes parents, vraiment de la famille, vraiment le truc qui date de je sais pas combien de siècles. Ça peut être vexant pour mes parents. Pour dire que c'est écrit père, mère avec le nom, ou même eux sont nés, etc. avec les tampons. Non, eux ils veulent un extrait d'acte de naissance avec filiation. Donc vous verrez, si vous faites les démarches comme il faut, en principe ça fonctionne, mais le truc qui est énervant c'est que voilà, les démarches c'est des démarches, c'est carré, et ils sont un peu butés. C'est-à-dire que si tu montres un livret de famille qui, je pense, a encore plus de... du moins autant de valeur qu'un extrait d'acte de naissance, ils veulent pas. Surtout que sur mon livret de famille, c'est écrit sur chaque page extrait d'acte de naissance. Mais c'est pas le genre de document qu'ils voulaient, donc il faut en demander un. D'ailleurs, faites attention parce que normalement, il me semble que c'est gratuit pour demander son extrait d'acte de naissance. Et moi, je me suis fait avoir parce que j'ai payé. En fait, c'est juste que je l'ai reçu plus vite et puis que c'est quelqu'un qui a fait la démarche pour moi. En fait, quand tu vas sur Internet, tu as deux façons de faire. C'est où tu passes sur le site légal ou alors tu passes justement pas par un site revendeur, je sais pas comment dire, mais oui, par un site d'organisme qui va faire la demande pour toi. Bon, après, j'ai pas payé énorme, je crois que j'ai payé 5 € ou 10 €. Mais voilà, c'est quand même de l'arnaque parce que tu peux l'avoir gratuitement. Mais il faut anticiper. Ensuite, après l'acte de naissance, il te demande quoi ? Il te demande aussi, au niveau de ta scolarité, tu as dû écrire, il me semble, depuis la maternelle, en tout cas depuis la primaire, chaque année, donc du CP au CM2,
et puis de la 6e au collège, et puis du lycée à la terminale, mon parcours scolaire peut être pénible. Il faut tout réécrire avec les années, et puis qu'est-ce que t'as fait quand. C'est le deuxième truc pénible. Troisième truc, oui, ils vont te demander un garant. Comme je travaille, je pouvais être mon propre garant, mais l'école m'a quand même demandé un garant, je pense, pour être vraiment sûr que ma démarche soit appuyée. Donc, malgré le fait que je pouvais être mon propre garant, j'ai demandé à mon frère d'être mon garant. Du coup, ils vont lui redemander la même chose. L'adresse, nom, prénom, profession. Il faut un document officiel du boulot de ton garant qui stipule que la personne est bien en CDI, etc. etc. Bon, vous verrez tout, ce sera précisé dans le formulaire. Ils vont demander combien la personne touche à l'année et combien la personne va te donner par mois. Et il y a une somme minimum qu'il faut dire pour que ce soit plausible. Je sais plus exactement ce que c'est, si vraiment ça vous intéresse, je pourrais regarder. Mais normalement, tout est précisé, encore une fois, quand vous faites les démarches. Ensuite, ils vont vous demander d'avoir sur votre compte en banque au moment de la demande, il me semble 16 000 €. Alors, je précise que ces 16 000 €, c'est au moment de la demande. C'est-à-dire que vous demandez à votre banque une attestation bancaire, tamponnée, signée. Ça aussi, très important quand vous allez faire vos formulaires. Tous les documents que vous allez recevoir, ils veulent des originaux. Donc si après c'est des documents administratifs qui sont faits par ordi, il faut que la personne signe au stylo de sa main. Les impressions de signature ne fonctionnent pas. Je vous raconte ça parce que j'ai galéré, parce que mon frère travaille à 1 heure de chez moi et il vit à 1 heure de chez moi et j'ai dû faire la route pour aller le déranger en plein dans son boulot pour la 3e fois, parce qu'à chaque fois ses boss lui donnaient le papier mais avec une photocopie de signature et il fallait une signature vraiment manuscrite quoi. Alors je sais pas pourquoi la caméra s'amuse à couper alors qu'il me reste encore du temps de filmage et que ma batterie est pleine. Bon, on s'en fout. Sur l'attestation bancaire donc de 16 000 €, c'est-à-dire qu'après ils vous redemandent pas. Je devrais pas vous dire ça, mais par exemple vous pouvez emprunter de l'argent à droite à gauche. Il faut qu'au moment de l'attestation, enfin quand le banquier va faire l'attestation, il y a 16 000 € sur votre compte. En tout cas dans mon cas, l'immigration n'a plus demandé avant le départ ou même à l'arrivée combien j'avais sur mon compte. Après cet argent vous pouvez le redispatcher ou vous l'avez emprunté ou le dépenser, ce que je ne vous conseille pas si vous l'avez en votre possession, parce que le Japon c'est cher et pas cher à la fois, ou plutôt pas cher et cher à la fois. Je crois que j'ai à peu près tout dit, donc le formulaire, l'attestation bancaire, le garant, je pense que c'est tout. Oui, il faut aussi un passeport en cours de validité. Moi pour le coup mon passeport est expiré donc j'en ai fait un nouveau. Et méfiez-vous aussi de ça parce que les demandes de passeport, soi-disant depuis Covid, ça peut prendre 3 à 6 mois d'attente juste pour le premier rendez-vous. Moi j'ai eu vraiment une chance de cocu comme on dit. Je suis allée à la mairie, ils m'ont dit non, il n'y a pas de place. Et en fait, juste quand j'étais là, sous mon nez, une des dames est passée derrière, celle qui était en train de me dire que c'était pas possible, en disant ah bah regarde, il vient d'avoir un désistement. Heureusement que cette dame était là, je la bénis encore aujourd'hui parce que visiblement celle derrière l'ordinateur n'était pas favorable pour m'aider. Le passeport, je sais plus exactement combien de... Il doit être en cours de validité, je sais plus de combien de mois. Tout ça, encore une fois, moi je vous donne les infos en vrac, selon la démarche que vous choisirez, et les documents que vous aurez, le temps où vous allez faire la demande, parce que par exemple, comme moi j'ai voyagé, il n'y avait pas besoin de vaccin, mais il y avait besoin d'un PCR. Depuis le mois de mai, me semble-t-il, il n'y a plus besoin de PCR. C'est toujours pareil, quand on vous donne des informations, vérifiez-les en fonction de votre cas et en fonction du moment où vous faites la demande. Du coup, moi j'ai commencé à préparer les papiers vers le mois d'août, donc notamment à commencer à faire le passeport, rassembler l'argent, enfin tout ça. Il y a plusieurs sessions, donc ça aussi, je ne sais pas si ça dépend des écoles. Pour ma part, il y avait plusieurs sessions, je pense qu'il y en avait 4. Il y avait printemps, automne, été, hiver. J'ai choisi avril pour plusieurs raisons. Bon, déjà parce que la période des sakura au mois de mars, et je me suis toujours dit que la première fois que je réaliserai mon rêve d'aller au Japon, ça sera au mois de mars pendant la période des sakura. C'est chose faite. Et aussi parce que si tu voyages pendant la session de mars, en fait, tu peux renouveler pendant 1 an ton visa après. Donc c'est-à-dire que là, j'ai 1 an de visa et si je veux, je peux le renouveler encore pour 1 an. Or, si tu voyages à d'autres périodes, par exemple janvier ou automne, eh ben c'est pas le cas. Je sais pas si ça dépend que de mon école, si c'est l'immigration générale qui fonctionne comme ça, donc renseignez-vous, je le dirai jamais assez. Les billets d'avion, ça j'en ai parlé dans une autre vidéo que je vous invite à aller voir. Je précise que moi j'ai commencé les démarches, donc du coup pour la session d'avril, et la deadline, il me semble qu'elle était fin octobre. Ça vous donne à peu près une idée du laps de temps. C'est-à-dire que si tous les documents sont envoyés, scellés, tamponnés, immigration, t'as plus rien à penser à partir de novembre, et ben tu n'as pas la réponse avant fin février. C'était assez particulier parce que j'avais déjà pris mon billet d'avion pour mi-mars, je crois, le 18 mars. Je voyageais le 17 mars et je suis arrivée le 18 mars au Japon, à Tokyo. Le truc, c'est qu'ils te disent que l'immigration te donne une réponse, je crois, c'était le 24 février. Et ben,
c'est au jour près, c'est-à-dire que jusque là, donc de novembre jusqu'au 24 février, je n'ai pas eu de réponse. Voilà, l'école m'a fait comprendre que c'était en principe favorable, mais elle pouvait pas se prononcer. Si vous verrez, c'est typique japonais que quand c'est pas leur service ou que c'est pas de leur ressort, ils ne se prononcent vraiment pas, même pour t'indiquer un horaire ou est-ce que vous pensez que ça n'existe pas. Ils vont vous dire demandez directement à la personne concernée. Et du coup, ça ne dépend pas de l'école, mais ça dépend de l'immigration. Donc l'école m'a fait comprendre que ça allait possiblement être favorable. Et l'école m'a dit qu'ils n'ont jamais eu de dossier refusé jusqu'à présent. Donc ça sous-entend qu'en principe, ça devrait aller. Mais ils te disent encore une fois que c'est l'immigration qui donnera la réponse et que eux ne peuvent pas se prononcer. Je suis partie du principe que ça allait être bon et du coup c'est cool parce que c'était bon. En fait tout dépend de quand vous allez vouloir voyager. Vous allez choisir la session de votre choix et vous saurez que vous aurez une deadline en fonction de la session que vous aurez choisie. Donc par rapport à cette deadline, il va falloir assembler tous les documents et puis il y a certains documents qui peuvent prendre du temps, d'autres moins. Anticiper. L'école, moi mon école je l'ai payée 5 000 €. Je sais pas s'il y a d'autres écoles moins chères, celle-là elle vaut 5 000 € pour un an d'école à raison de cours du lundi au vendredi, 3h30 de cours par jour avec 10 minutes de pause entre chaque 45 minutes de cours. Et du coup, c'est 3h30 de cours par jour. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je pense que je vous ai à peu près tout dit. C'était vraiment en mode nature peinture là que j'ai fait cette vidéo. Je sais pas si c'est clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Comme ça, je referai une vidéo pour répondre à ces questions qui m'auront été posées en commentaire. Je vous invite aussi à vous abonner et à activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram et sur TikTok. Instagram, je poste vraiment quotidiennement mes aventures au Japon, donc ça vaut la peine, vraiment. Vous verrez, c'est marrant, c'est sympa. Et souvent, je réponds aux messages, je fais des petits sondages, voilà, c'est vraiment... on est entre nous, quoi. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez la vidéo. Je vous fais plein de gros bisous, cœur sur vous, et à bientôt!